Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Nous sommes à Angers, dans la région des Pays de Loire. Ce jour-là, dès le matin, le collège Saint-Augustin organise la collecte des produits et des objets pour les enfants des familles défavorisées. Chaque élève peut apporter ce qu'il peut. Les enfants sont différents, mais l'objectif commun d'aider autrui les réunit tous. Toute la lignée de ma famille est musulmane. C'est écrit dans l'islam qu'on doit aider son prochain, comme c'est écrit dans la Bible. On n'est pas de même religion, mais on a les mêmes valeurs. Perso, c'est quelque chose de bien. On aide des gens démunis qui sont quasiment rien. Moi, je suis pas croyante. Et en fait, on n'est pas obligé d'être chrétien pour aider les chrétiens. On peut être un peu tout le monde pour aider tout le monde. On accueille toutes sortes d'élèves, aussi bien des chrétiens, des musulmans et puis encore des personnes athées. Et des actions de solidarité comme celle-ci permettent de développer le vivre ensemble, de s'ouvrir en fait à l'autre. L'autre qui est son frère, quelle que soit sa culture, quel que soit son milieu social, quelle que soit sa religion. Le moment venu, les deux sœurs bénédictines arrivent pour récupérer les dons collectés. Bonjour les enfants! Leur arrivée ne passe pas inaperçue. On faisait une chaîne humaine pour c'était un geste de solidarité pour rendre service à d'autres enfants. Pour les enfants qui n'ont pas trop d'argent, c'est pour les aider. C'est pour qu'ils soient contents. Ouais, pour qu'ils soient heureux. Cette œuvre de charité est une bonne occasion pour entamer le dialogue et raffermir l'amitié. En fait, ça rassemble les élèves du collège. Nous découvrons les uns les autres. Faut pas laisser les religions nous diviser. Vivre ensemble, moi je pense que c'est bien. C'est super. Moi je suis très contente, je parle avec mes amis, je fais passer des trucs, c'est très drôle. On s'amuse bien. Vous avez vu tout à l'heure avec la chaîne. Je pense que dans la chaîne, et vous et moi, on n'a pas pu distinguer les enfants chrétiens et les enfants musulmans et les non-croyants. Là, vous voyez que l'œuvre, elle rassemble, l'œuvre, elle permet le dialogue. Les enfants étaient joyeux, ils étaient contents. Ils font un geste humain et petit à petit, ils vont comprendre que les œuvres, ils nous mènent aussi à Dieu qui est créateur de toute l'humanité. Nous avons apporté aux enfants les plus pauvres de la joie et des cadeaux, de la bonne humeur. Ils oublieront leurs soucis, quoi. Ou là où leurs parents pourront leur offrir ce qu'ils rêvent. Souvent, quand on parle de dialogue religieux, on a l'impression qu'il s'agit simplement de comparer et de confronter des doctrines différentes. Et puis, quand on a fait ça, on aurait fait du dialogue interreligieux. Il y a d'autres formes de dialogue interreligieux et l'une des formes majeures, c'est le dialogue des œuvres. Et le dialogue des œuvres, c'est quand on est capable de faire des choses ensemble pour le bien de tous. Je l'ai compris un jour particulièrement en écoutant un jésuite syrien qui nous disait tout ce qui tient debout encore aujourd'hui, malgré tout ce qui est détruit, tout ce qui tient encore debout en Syrie, c'est quand des chrétiens et des musulmans s'organisent ensemble pour aller avoir des accès à l'eau potable, pour aller chercher des médicaments, pour reconstruire une école. Et on voit bien que ça, ce qu'on est capable de faire ensemble, ça crée des liens. Ça ne rend pas les gens semblables, mais enfin, ça les fait reconnaître qu'ils ont des intérêts communs et que ça, ils peuvent le porter ensemble. L'évangile, ce n'est pas simplement des paroles, ce n'est pas simplement un message. Le cœur de l'évangile, c'est l'incarnation, donc c'est la présence à l'autre. Le Christ s'est fait l'un de nous pour porter toute notre humanité, puis la conduire vers le Père. Le dialogue des œuvres, il nous invite justement à voir que nous pouvons faire des choses ensemble, nous pouvons contribuer au bien les uns des autres et à notre bien commun. Donc, dans une école catholique, qui est un lieu chrétien d'éducation, on voit bien que ce dialogue des œuvres, il a une importance considérable dans ce qu'on appelle la formation de la personne, puisqu'il ne s'agit pas simplement de remplir des cerveaux de savoir, il s'agit de faire grandir l'ensemble de la personne de l'élève. En fait, c'est une éducation au bien commun. Le bien commun, c'est jamais la somme des intérêts individuels, c'est ce qui va profiter à l'ensemble et faire grandir tout le monde, et tout le monde peut y contribuer à partir de ce qu'il est. Concrètement, il y a un certain nombre de propositions qui, dans les écoles catholiques, contribuent à ce dialogue des œuvres. Alors, ça peut être des projets humanitaires, ça peut être des actions caritatives, où on voit bien que un petit chrétien peut avoir envie de participer
à un bol de riz dont l'action profitera voilà, à une association qui œuvre auprès des SDF, mais que ça peut être aussi important pour un petit musulman et que ça peut être aussi important pour un petit juif ou un petit bouddhiste s'il y en a, mais aussi pour un non-croyant, enfin, qui peut être sensible à son prochain et que ça, nous sommes capables de le faire ensemble. Certes, chacun peut être pour ses raisons, mais ces raisons-là, elles convergent et elles convergent justement en vue du bien de tous et en vue du service du frère. Donc,